Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de mode, je vais changer un petit peu. Je voulais vous partager 5 astuces beauté que j'utilise au quotidien, enfin depuis des années en fait, dont je vous parle pas forcément en temps normal, mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager ces trucs-là avec vous. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur le compte de June65, où je partage en général mes looks et mes bons plans de mode. Et sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, être averti de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Donc maintenant que tout ça est dit, je vous propose de commencer maintenant. C'est parti! Alors, la première astuce que je voulais partager avec vous, c'est concernant mes sourcils. Mes sourcils, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre un petit peu les choses. Pendant des années, en fait, j'ai eu les sourcils trop longs. Je vais beaucoup vous parler de poils dans cette vidéo parce que je suis brune, donc je pense que beaucoup se reconnaîtront. Je n'ai pas la chance d'une blonde d'être imberbe. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord et du coup, pendant des années, en fait, j'ai eu les sourcils trop longs. Enfin, en fait, j'ai les sourcils longs et en fait, ils sont tellement longs qu'ils ont tendance à pas friser. Là vous imaginez tout de suite des gros sourcils là qui frisent, c'est pas du tout ça. C'est pas des sourcils longs qui restent droits et qui se mettent bien. Ils ont tendance à être un peu rebelles et du coup ça rebique et ça sort de la ligne. J'ai eu ce souci là pendant des années et il y a quelques temps en fait j'ai décidé de couper court, de régler le problème parce que ça me complexait. C'est qu'en fait j'ai commencé à me tondre les sourcils. Alors ne prenez pas peur, ne commencez pas à monter sur vos grands chevaux. Pour bien vous expliquer, je m'épile les sourcils à la pince à épiler. J'évite la cire pour pas trop tirer sur la peau, donc je m'épile les sourcils normalement, sauf qu'en fait les sourcils que je n'épile pas restent longs et du coup ces sourcils là je les tonds. Je vais vous expliquer comment je fais. Au lieu de couper, parce que ça j'ai déjà essayé, c'est une galère, avant je les coiffais dans le sens inverse et je coupais tout ce qui dépassait avec un petit ciseau. J'ai arrêté de faire ça et j'ai trouvé une solution qui pour moi est beaucoup plus efficace et moins risquée. J'ai piqué une petite tondeuse à Sam, il utilise ça pour se tondre la moustache. Donc c'est ce modèle là, c'est vraiment tout petit et en fait c'est une tondeuse avec des sabots. Donc surtout ne jamais, s'il vous plaît vraiment, pour éviter les catastrophes, n'essayez jamais de tondre vos sourcils sans sabots. À même la tondeuse comme ça va être une catastrophe, vous allez vous faire des trous et ça va être horrible. Donc vraiment faites attention à ça. Sur cette petite tondeuse du coup que Sam a acheté chez Carrefour je crois, en fait il y a des petits sabots comme je vous disais et il y a plusieurs longueurs. Dessus c'est écrit S, M ou L. Donc il y a 3 tailles. Moi je n'utilise jamais la taille S parce que c'est la plus courte et du coup c'est celle qui est susceptible de faire le plus de dégâts. Donc ce que je fais c'est que je commence toujours par la taille L. Je le fais à peu près tous les... alors attendez, il faut que je calcule. Je suis obligée de le faire à peu près tous les 2-3 mois parce que mes sourcils après poussent et du coup ils sont de nouveau longs tous les 2-3 mois. Donc voilà, je commence par mettre le sabot en L et je viens tondre comme ça dans le sens inverse du poil. En fait c'est tellement long qu'il n'y a aucun risque en le faisant comme ça de faire un trou et si jamais ça ne me va pas, je prends le sabot M, je fais pareil. Mais vraiment celui-là je fais un peu plus attention, je l'appuie pas trop. Je pourrais vous donner si vous voulez la hauteur du sabot pour vous aiguiller un petit peu parce que je sais pas si comme ça va vous parler. Là c'est un sabot je dirais d'au moins 4 mm, 4-5 mm le M et le L du coup est plus grand. Je vous dirai ça, j'écrirai ça quelque part par ici. Donc voilà, moi j'utilise ça pour me tondre les sourcils. En fait ça défournit les sourcils, ça allège un petit peu le regard. Ça permet aussi de les remaquiller par derrière. Des fois on me demande, je me suis jamais tatoué les sourcils. En fait je mets vraiment un crayon ici pour allonger le sourcil mais sinon j'en ai pas vraiment besoin. Ça change tout je trouve parce que comme je vous disais ça allège, ça aère un petit peu, je sais pas comment dire et surtout il y a plus de poils disgracieux qui refrisent. Alors je vous vois venir encore une fois, j'ai déjà essayé les fixateurs de sourcils sur mes sourcils, je vous jure
enfin c'est des rebelles, ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette solution. Après je suis pas en train de vous mettre un couteau sous la gorge pour vous dire de le faire, mais sachez qu'en tout cas moi ça a été une solution qui m'a changé la vie. Petite info, j'ai acheté cet appareil là aux États-Unis cet été. Je trouve ça nul franchement, niveau praticité ça n'a rien à voir. Ça c'est 100 fois mieux, je me suis jamais loupée avec ça, donc voilà, je voulais vous donner cette petite astuce là à prendre ou à laisser. Je me dis que s'il y a des filles qui ont les mêmes soucis que moi, ça peut vous aider. Ensuite, ma deuxième astuce dont je voulais vous parler, c'est mon auto-bronzant, parce que vous êtes beaucoup à chaque fois me demander, j'en avais parlé quelques fois en story sur Instagram, je reçois régulièrement des messages pour me demander la marque, etc. Du coup je vais vous montrer ce que j'utilise. J'ai la peau quand même assez mate de base. Jusqu'à maintenant j'avais utilisé des auto-bronzants mais ça faisait très orange sur ma peau. Ça n'allait pas du tout avec ma carnation parce que moi j'ai des sous-teintes un petit peu olive. Quand je bronze, j'ai plus tendance à bronzer noir qu'à bronzer doré et du coup ça faisait pas du tout naturel, donc sans vous mentir, je crois que j'ai pas utilisé d'auto-bronzant depuis 10 ans. J'aimais pas du tout l'effet, je trouvais ça hyper contraignant. Les auto-bronzants à l'époque ça faisait des traces hyper facilement, du coup c'était une horreur, c'était un carnage à chaque fois que j'en mettais. Du coup l'année dernière je devais faire un shooting de maillot de bain au mois de mars, j'étais blanche comme un cul. Du coup on m'avait conseillé la marque Saint-Tropez, donc j'étais allée voir et sur Sephora j'avais vu qu'en fait ils avaient une teinte extra dark, donc c'est la teinte la plus foncée qu'ils ont. Et du coup j'ai pris ça et il se trouve que c'est vraiment ce qu'il me faut pour moi, ma carnation. Encore une fois, je ne vous dis pas du tout d'utiliser celui-ci. Si vous avez la peau claire, ça n'ira pas du tout. Il faut prendre la teinte qui est adaptée à votre peau, bien sûr. Mais en tout cas pour ma peau à moi, cette teinte-là, elle est juste parfaite parce qu'elle a vraiment des sous-teintes olive, un petit peu comme ma peau. Et du coup, même quand on l'applique, ça fait un peu peur parce que ça fait un peu vert. Mais au final, on ne bronze pas orange. J'en ai mis là sur mon visage, sur mes bras, etc. Du coup je pense pas que ça fasse orange, arrêtez-moi si je me trompe. Cet auto-bronzant je le trouve vraiment top. Ce qui est bien c'est justement qu'il est teinté, donc quand on l'applique on voit exactement où on le met et du coup il sèche aussi très vite, donc on peut se rhabiller derrière. Je préfère dormir avec l'auto-bronzant plutôt que de rester toute la journée comme ça. Du coup ce que je fais quand je mets de l'auto-bronzant, j'en applique là où il en faut, je laisse sécher quelques minutes, ensuite je m'habille mais complètement. Si je fais tout le corps, je vais mettre un espèce de jogging qui peut être taché. Je mets grosses chaussettes, je rentre le jogging dans les chaussettes pour pas qu'en fait les chevilles soient à l'air. Je mets genre un body, un haut qui m'arrive là avec les manches vraiment longues, comme ça il n'y a aucune partie du corps qui risque de tacher les draps. Et je mets quand même un drap et je me fais quand même un duvet, je me recouvre avec pour ne pas salir ma couette aussi. Pour en revenir à l'auto-bronzant, pourquoi je mets de l'auto-bronzant si j'ai la peau mate? En fait moi mon souci c'est que toute l'année, que ce soit en hiver comme en été, j'ai un décalage de genre 2-3 tons entre mon visage et mon corps. Mon visage est tout le temps plus clair, beaucoup plus clair que mon corps. Cette partie haute là, et à partir du ventre, ça commence à être bronzé. C'est trop bizarre. D'ailleurs, si vous me voyez en été, j'ai les jambes ultra noires et le visage un petit peu bronzé, mais bon, pas non plus noir comme mes jambes. Je mets de l'auto-bronzant pour équilibrer et puis aussi pour me donner un petit peu bonne mine. Je trouve que ça fait du bien même au moral de se voir un petit peu aller. Enfin bon, en tout cas, moi j'aime bien. Le seul hic, c'est que quand on en met sur tout le corps, faut vraiment penser à faire des gommages ultra régulièrement. Quand ça part, en fait, ça fait des taches et c'est pas beau du tout. Du coup, vous pouvez utiliser n'importe quel gommage, même du grand crin, et passer régulièrement. Surtout, il faut bien s'hydrater pour pas peler, pour pas que la peau sèche et pour pas peler derrière. Et sinon, dernier recours, si jamais vous avez des taches et que vous voulez faire partir l'auto-bronzant, c'est ce produit-là qui est de la même marque. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait proposé sur Instagram. Ça s'appelle Tan Remover. Et en fait c'est une mousse qu'on applique avant la douche sur le corps, donc c'est comme un décapant d'auto-bronzant. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois parce que comme je vous dis, quand on commence à avoir des taches, à part s'arracher la peau au grand crin, franchement je n'ai pas d'autre solution. Donc ça c'est vraiment top dans ces cas là. L'auto-bronzant, avant de le mettre, je mets de la crème hydratante. Je pense bien à m'hydrater sur tout le visage. Je vous ai fait des petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment je fais. J'utilise un gant spécial qui est vraiment anti-trace. Honnêtement c'est hyper dur de faire des traces je trouve avec cet auto-bronzant.
Donc voilà, il est quand même assez facile à appliquer. Faut quand même bien frotter et faire attention à bien l'appliquer évidemment avec le gant. Vraiment, je vous le recommande. Après, on m'a parlé d'autres marques d'autobronzant comme Maïtan, il me semble. Faudrait que je teste, pas eu l'occasion de le faire encore. Mais voilà, en tout cas, moi pour l'instant, je suis contente avec celui-ci. Donc voilà. Troisième astuce que je voulais vous partager, c'est concernant les poils de bras. Qui dit brune, en général, je fais pas de généralité parce que c'est pas toujours vrai, mais en général dit poilu sur les bras. Donc voilà, moi c'est mon cas, j'ai des poils normal, c'est pas non plus une extrême pilosité je trouve, mais en tout cas ça me dérange. J'ai fait la bêtise quand j'étais ado, genre en mode rebelle, je crois que j'avais 11 ans, j'étais en 6ème il me semble. Je me suis enfermée dans la salle de bain, j'ai pris le rasoir à ma mère et je me suis rasé les bras. Catastrophe, ne jamais faire ça, ne vous rasez jamais les bras. Vraiment je vous le déconseille fortement, ne faites jamais ça. C'est la pire des choses, déjà c'est très moche, ça pique. En fait ça repousse comme les poils des jambes, on fait ça pour que ce soit joli, au final c'est tout le contraire et ça repousse plus épais, plus dur, enfin bref. Et du coup, je vous déconseille vraiment d'utiliser le rasoir. Mais ensuite, j'ai utilisé la méthode de la cire, donc je me suis épilé les bras un certain temps. Mais en fait, ça a commencé à me saouler. En fait, on va dire que c'est joli les premiers jours. Après, quand ça commence à repousser, bah, ça fait pas beau. J'en avais marre en fait de rentrer dans ce cercle vicieux. J'ai déjà à m'occuper des jambes, du maillot, des aisselles. C'est bon, j'ai pas envie de me rajouter les bras. Moi, c'est une solution que j'utilise depuis très longtemps, depuis que je suis jeune. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, c'est la décoloration. Donc en fait je me décolore les poils de bras. Du coup ça permet de qu'on les voie moins, c'est un peu plus discret. Il reste des poils mais bon après j'ai envie de vous dire on a tous des poils, c'est pas la fin du monde. Mais au moins ils sont blonds et ça me dérange moins, surtout quand je fais des photos, que j'ai des bijoux et tout ça. Je trouve ça un peu plus esthétique. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire décolorez-vous ou épilez-vous, vous faites ce que vous voulez, je vous parle de mon ressenti personnel. Donc voilà, j'utilise cette crème là, donc qui est la crème décolorante Vite. Alors cette crème, si un jour elle disparaît, je crois que je vais être la plus malheureuse du monde. Je l'utilise depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 16 ans que j'utilise cette crème. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je n'ai jamais utilisé une autre crème que la Vie. Vous avez deux crèmes que vous mélangez pour faire la réaction chimique qui va décolorer. Dans le petit pot, moi j'utilise un bol, je verse la même dose de crème blanche et de crème rose. Je mélange et après à la main, j'applique comme ça. Et voilà, après je me lave les mains et tout. Ça permet de blondir les poils et ça permet vraiment que ça soit un peu plus discret. Le seul truc que je ne comprends pas, peut-être que certaines pourront m'éclairer, c'est qu'en fait ça, on est obligé de le faire plusieurs fois par an. Au bout d'un moment, les poils repousse brun, votre poil est blond et au bout d'un mois et quelques, il commence à avoir la racine noire. Après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus brun et en fait tout le blond part. Je pense que les poils des bras doivent pousser et on doit les perdre. C'est pour ça qu'on doit le faire plusieurs fois. C'est un peu relou. Franchement, ça me sauve la vie. Moi, si je dois mettre de l'autobronzant, je fais ça avant et je fais ça aussi avant de partir en vacances parce qu'il faut éviter de s'exposer derrière pendant 24 ou 48 heures. Je fais ça tous les étés avant de prendre le soleil parce qu'après de toute façon en été le soleil continue à blondir les poils. Ça vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage il me semble, ouais c'est visage et corps. Si jamais vous avez des poils je pense par exemple au duvet au-dessus des lèvres ou quoi, que vous voulez pas vous épiler à la cire, vous pouvez les décolorer mais ça je pense que je vous apprends rien. Juste une chose, s'il vous plaît ne vous rasez jamais les poils du visage. Je vous le dis parce que je vois souvent des youtubeuses beauté américaines surtout qui montrent, elles s'enlèvent le duvet ici avec des lames de rasoir. Quand je vois ça je me dis mais quelle horreur. Pourquoi Franchement ça me choque parce que pour moi on ne devrait absolument pas toucher au duvet et surtout pas avec un rasoir. Donc s'il vous plaît, si jamais vous avez du duvet qui vous dérange, franchement il vaut mieux le blondir que de le raser. Ensuite, je voulais vous parler de vernis à ongles parce que je suis une fervente utilisatrice de vernis à ongles, quoique ça fait l'année dernière, j'ai pas mis de vernis toute l'année je crois, mais là je recommence à y prendre goût. Du coup, je voulais vous parler de mon appareil pour faire du semi-permanent à la maison, surtout maintenant qu'on est en confinement, on peut plus aller en institut, etc. C'est vraiment le kit qui me sauve la vie. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. En fait, j'ai une boîte chez moi, donc c'est celle-ci. Bon là, c'est un peu le bordel, j'ai même pas rangé avant de faire la vidéo, qui contient tout mon
un kit à manicure. Donc en fait si vous avez déjà fait du semi chez une esthéticienne, je vais pas vous réexpliquer comment faire, quel truc utiliser. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire peut-être un article sur le blog. En gros voilà, j'ai tout le matériel comme l'esthéticienne pour le faire à la maison. J'ai celui-ci, c'est une lampe LED qui est de chez Peggy Sage. J'ai du vernis par exemple qui vient de chez OPI, du semi OPI que j'achète sur Amazon. Après le reste, les vernis vous en trouvez aussi chez Guérand, Bleu Libellule, etc. Donc ça c'est vraiment un kit qui me sauve la vie moi. Quand je dois me mettre du vernis, j'ai envie que ça dure un peu longtemps. J'ai même les petites pinces, vous savez, vous mettez votre coton imbibé d'acétone pour faire partir le vernis et après vous clipper ici. C'est pour faire des papillotes, en fait ça remplace l'alu. Récemment j'ai reçu un petit kit de la marque Manucuriste, je vous en ai parlé aussi en story. À la base en fait j'avais des vernis normaux de chez eux et j'ai appris après qu'ils faisaient aussi des semi-permanents. Du coup c'est ce que je porte là aujourd'hui sur les doigts. Si vous connaissez pas la marque Manucuriste, c'est composé quasiment que d'ingrédients naturels. Par exemple il y a ce dissolvant que j'adore, il sent tellement bon, il sent pas du tout l'acétone, ça sent trop bon, on a limite envie de le boire. C'est fait à base de blé, maïs, sucre de canne, huile d'amande douce et fleurs d'oranger. Et du coup ça enlève les vernis classiques. Mais après voilà, vous avez la gamme de semi-permanent. Et donc ça s'appelle Green Flash chez eux. C'est la gamme Green Flash, moi je porte la couleur lilas. Et du coup il y a 3 étapes, vous avez une lampe aussi et ça dure une dizaine de jours. Ça dure un peu moins longtemps qu'un vrai semi-permanent. Il faut savoir que les ingrédients sont assez clean, la composition est plus clean qu'un semi classique, donc je trouve ça assez intéressant. Pour les semis, je crois qu'ils sont composés à 84% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est quand même pas mal. C'est un peu plus long à faire qu'avec le semi classique. Je pourrais vous en reparler sur le blog et vous détailler un petit peu tous les accessoires qu'il faut pour faire sa manicure à la maison. Par exemple la lampe, je l'avais payée je crois il me semble 40 €, mais c'est très vite rentabilisé quand on connaît le prix d'une pose de semi chez une esthéticienne. Après c'est jamais aussi bien fait. Enfin moi je vais quand même des fois chez l'esthéticienne pour faire mes ongles parce qu'elles savent bien faire la manicure, le vernis est mis vraiment nickel et tout ça. Donc voilà, j'y vais de temps en temps mais après j'aime bien aussi le faire à la maison et puis surtout en ce moment comme je vous disais. Et la dernière, alors c'est pareil, c'est pas à la portée de tout le monde. Je vous en avais parlé sur le blog, tous les étés depuis 3 ans je fais des cures de LPG, donc c'est pour la cellulite. Pareil, voilà, je vous vois venir, c'est mince, machin. En fait il faut savoir que les filles minces ont de la cellulite. Il y a 98% de femmes sur Terre qui a de la cellulite. Malheureusement, toutes les filles ne font pas partie de ces 2% et je n'en fais pas partie. Donc voilà, tous les ans, depuis 3 ans, je fais des cures de LPG. C'est une machine qui imite le palpé roulé et c'est hyper efficace, je vous avais fait un article dessus. C'est très efficace, c'est très cher par contre. Il faut compter je crois 600 € pour la cure, donc c'est 10 à 12 séances en institut. Ça dure 40 minutes la séance. Moi c'est le seul truc qui m'enlève la cellulite, à condition de faire du sport à côté et de bien manger à côté. J'avais fait la première année, j'avais été hyper sérieuse au niveau de l'alimentation et du sport et j'avais eu des résultats mais incroyables. Je n'avais plus de cellulite. J'y croyais même pas moi, mais à la fin de la cure je n'avais plus rien. Je vous avais fait un article sur le blog pour celles que ça intéresse. Voilà, trop efficace. L'année d'après j'ai essayé de refaire le LPG. Enfin là j'avais la flemme, du coup j'avais pas fait de sport et j'avais pas arrêté de manger de la merde. Du coup j'avais pas du tout eu les mêmes résultats et l'année dernière je l'ai refait. Pareil là j'étais peut-être un peu moins assidue au sport mais je faisais quand même attention à plus trop grignoter etc. Et j'avais aussi vu la différence. Ça pour vous dire que c'est efficace mais c'est très cher. Moi en fait j'ai acheté il y a 2 ans cet appareil qui est très lourd. C'est la Wellbox en fait qui est de la marque LPG. En fait c'est un mini LPG à faire à la maison. Pour être tout à fait honnête avec vous, je le fais très rarement parce que j'ai la flemme. Enfin, en fait je suis bête, hein. J'ai tout à la maison. C'est quand même un budget mais ça rentabilise aussi les séances en institut. Moi c'est plus en termes d'entretien. J'ai plein d'accessoires, je vais vous montrer. Ici là il y a plein d'accessoires donc on peut se faire le visage. C'est pour repulper la peau. Je me suis fait opérer
de l'appendicite l'année dernière. De temps en temps, je me fais des petites séances pour malaxer, pour masser ma cicatrice en fait. Pendant cette période de confinement, je l'ai ressorti parce que du coup, je peux pas le faire en institut. Du coup, je vais me le faire à la maison pour la cellulite parce que là, j'ai fait n'importe quoi cet hiver. Donc certes, je ne prends pas de poids, mais par contre, la cellulite, bonjour, bonjour. Je vais me faire mes petites cures et je voulais vous dire voilà, que c'était une méthode qui était très efficace. Si jamais vous n'avez pas les moyens, parce que ça coûte cher, moi ça c'est ma mère qui me l'avait offert, ça coûte une blinde. Sachez qu'il y a aussi la méthode de la cup. Je pense que vous connaissez toute la fameuse cup. J'ai pas retrouvé la mienne. La mienne, je l'ai achetée chez Sephora et ça va très bien. Il faut juste faire attention à ne pas se faire de bleu. Apparemment ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester du coup puisque je faisais le LPG. Si jamais vous n'avez pas les moyens, ou alors il faut vous masser, faire des gommages, etc. Il faut boire beaucoup d'eau aussi. Ce qui est bien en institut, c'est que quand on fait la cure de LPG, c'est qu'en fait l'esthéticienne analyse votre cellulite et du coup elle est capable de vous dire de quelle origine est votre cellulite. Par exemple, moi je sais que sur mes cuisses, j'ai de la cellulite aqueuse, donc à base d'eau en fait, c'est de la rétention d'eau. Et par contre au niveau des fesses, c'est de la cellulite adipeuse, donc c'est du gras. Enfin, vous avez la cellulite fibreuse aussi, mais voilà, l'esthéticienne peut vraiment vous expliquer tout ça. Voilà, c'était un peu mes petits gadgets qui me facilite ma mise en beauté, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas. N'hésitez pas à me donner des astuces si jamais vous en avez aussi et à réagir en commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram, June65 et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.